Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. L'accès au financement et au crédit est un défi majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises. Pourtant, une meilleure inclusion financière peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois. L'innovation au féminin, les femmes s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin. Nous irons à la découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique. Forte expansion du métier d'éleveur d'escargots, une activité à laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent, surtout en période de pluie. Comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots va nous éclairer. L'obésité est un problème mondial qui nous concerne tous. 800 millions de personnes vivent avec cette maladie et des millions d'autres sont à risque. Les racines de l'obésité sont profondes et la seule façon de progresser est de travailler ensemble. C'est pourquoi, le 4 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale contre l'obésité. Une occasion de rappeler l'importance d'une alimentation saine et riche en fruits et légumes dans la prévention du surpoids et de l'obésité. 13% de la population mondiale adulte est désormais obèse et 17% des enfants sont en surpoids ou obèses. Et ce 4 mars, c'est également la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Cette journée se veut un moment pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde. L'exploitation sexuelle est, selon plusieurs, une des pires formes de violation des droits humains en reléguant la victime au simple statut de marchandise. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 92% des victimes de la traite le sont dans le but d'être utilisés à des fins de prostitution. Il est essentiel que toute la communauté internationale s'allie pour mettre en place des mesures strictes pour bannir ce fléau et punir les auteurs de tels crimes. L'inclusion financière, c'est l'ensemble des individus et des entreprises qui ont accès à des services financiers de base fournis par des institutions financières formelles. L'accès équitable à ces services constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique, un enjeu entravé par divers facteurs que je vous invite à découvrir dans ce reportage réalisé par Patrick Adjagbodjou. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement. Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, OK, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. Le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de courtiser de l'argent d'abord pour aller prendre une parcelle. Après, faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que
vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises. Donc, elles sont vraiment intégrées donc, dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique. Le numérique est un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas seulement que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Suivez plutôt. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un losa se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites comme les exemples que nous avons, notre ministre Aurélie, comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Au Bénin, la commercialisation de l'escargot débat faible. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan, éleveur d'escargots, nous parle de son secteur d'activité.
De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités, les valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, du gros escargot, il faut tourner autour de 20-25 000. Pour le gros, lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en faible quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont installés pour de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, si on planifie, on ne parlera plus dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne manquent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut aussi d'avoir la connaissance de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement. Suivons à présent La Nation en bref avec Arnaud Adadia. Bientôt la création d'un centre agroalimentaire au Bénin. L'annonce en a été faite à l'issue du dernier Conseil des ministres. Une décision qui se justifie par le fait que la plupart des entreprises agroalimentaires locales, formelles ou non formelles, sont peu compétitives et éprouvent des difficultés à s'ouvrir sur l'international. Il a été aussi noté un manque de professionnalisme des acteurs du secteur, le non-respect des pratiques d'hygiène et de production, de même que l'absence d'équipements modernes et performants. En vue d'accompagner ces entreprises pour l'amélioration de la qualité ainsi que la mise aux normes, un groupe de travail sera constitué pour actualiser les études de faisabilité sur le centre technique agroalimentaire. Les populations de la localité de Togbin dans la commune d'Abomey-Calavi n'ont plus de soucis à se faire pour bénéficier de soins de santé auprès de l'État. Un établissement hospitalier haut standing sera bientôt construit dans la zone. Les travaux d'études de faisabilité du dit projet ont été lancés par le gouvernement. La construction de ce nouvel établissement permettra aux populations de la localité de disposer d'un centre hospitalier universitaire général, d'un centre hospitalier de la mère et de l'enfant et d'un funérarium de 300 places. Les dites dispositions sont en effet prises pour répondre aux besoins de mise aux normes des centres de santé de l'Atlantique et du littoral. Enfin, selon de récentes données macroéconomiques, le Bénin affiche un solde global de la balance des paiements excédentaire de 306,9 milliards en 2020 contre 45,6 milliards l'année précédente. Le directeur des statistiques BCAO Bénin, Didier Noukpo, justifie les dites performances par la bonne gestion de la crise générée par la pandémie du Covid-19. L'information a été rendue publique à l'occasion de la dernière journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs. Malgré cette bonne santé financière affichée, les spécialistes estiment que le Bénin peut mieux faire par la valorisation des produits agricoles, l'amélioration du climat des affaires et la prise de mesures incitatives en faveur des entreprises pour un bon plus qualitatif. Et voilà qui vient mettre un thème à cette édition que vous pouvez suivre sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BBV4.